Je suis le professeur Éric Galam, je suis médecin généraliste à Paris depuis plus de 35 ans et je suis conseiller pour l'entraide pour le Conseil national de l'Ordre des médecins. Alors c'est un scoop, mais les médecins sont aussi des êtres humains. Et ils ont beau être très forts, très bien formés, très formés à assumer les difficultés, etc. Parfois il y a des difficultés et donc il faut aussi intégrer que lorsque je suis humain, le fait d'être aussi vulnérable est une preuve d'humanité plus qu'un défaut à cacher. Aider les médecins dans leur profession, c'est quelque chose à la fois de nouveau, de pertinent, de légitime et d'utile parce que lorsque les médecins vont bien, c'est bien pour leurs patients et c'est bien pour eux et ils le méritent. Tout professionnel de santé peut faire appel à la plateforme et sera écouté, orienté dans la direction qui lui convient, quoi. L'entraide peut passer directement. Je peux contacter les conseillers ordinaux, des gens que je connais, des confrères. Mais je peux aussi appeler le numéro national qui est le 0800 288 038. Si j'appelle aux heures ouvrables du lundi au samedi, je tombe directement sur une répondante qui est une assistante sociale. Donc l'assistante sociale va régler un certain nombre de problèmes et si elle estime que ça ne suffit pas de les régler par téléphone, elle a 3 options possibles. Elle peut orienter vers une hotline d'assistantes sociales aussi, mais qui vont prendre le temps d'étudier le dossier de la personne, de rentrer dans les détails. Si elle estime qu'il y a une urgence psychologique, eh bien, elle va réadresser au psychologue et le plus souvent, elle va réadresser à ce qu'on appelle un confrère de soutien d'astreinte, c'est-à-dire un médecin qui est au bout du fil et qui va échanger avec l'appelant pour explorer avec cet appelant les besoins qui sont les siens et l'intensité de ces besoins. Est-ce qu'on a juste besoin d'une écoute là maintenant? Est-ce qu'on a juste besoin d'une orientation sur un avocat, un comptable ou un psy ou autre? Ou est-ce qu'on a aussi besoin de faire le point sur sa vie professionnelle avec un accompagnement qui est plus sur la durée? Et là, pour le coup, on peut imaginer, et ça se fait assez souvent, avoir des rencontres entre l'appelant et le médecin de soutien. Depuis le début de l'année 2020, l'entraide a aidé plus de 1500 appelants, en sachant qu'il y a une très forte augmentation à partir du début de l'épidémie, c'est-à-dire la mi-mars. Aider le médecin à se rendre compte de la façon dont il travaille, des ressources qui sont les siennes, des zones de tension et des possibilités d'améliorer son métabolisme professionnel, c'est souvent extrêmement utile pour ceux qui acceptent de le faire, quoi.